Bonjour à tous et bienvenue sur Bounia Studio pour un nouvel essai. Et aujourd'hui, pas de voiture de luxe, pas de Porsche, pas de RS6, on est descendu en gamme. Aujourd'hui, on essaye ça. Aujourd'hui, on revient aux origines de la chaîne et on essaye une Peugeot 406, donc une voiture ancienne, mais surtout une voiture pour les jeunes. Et on va vous expliquer pourquoi après. La 406, cette belle berline, digne héritière des Peugeot 405, parce que Peugeot, ils font des berlines depuis super longtemps. Elle prend la succession en 94. Et elle s'est plutôt bien vendue, en fait, parce qu'on parle d'1 600 000 exemplaires vendus. Pour vous dire, Peugeot aujourd'hui, ils font encore des berlines, mais quand ils vendent 100 508, c'est déjà la fiesta, la fête du slip. Ça a super bien marché, mais c'est pas une grosse berline, parce qu'à l'époque, dans la gamme Peugeot, on a encore plus gros. On a les 505, on a les 605. Ça, en fait, c'est la petite, mais elle fait quand même 4,55 m. Mais bon, je la présente, mais en fait, vous devriez tous déjà la connaître, la 406. Et oui, soit vous aviez un papy qui en avait une, ou un papa, ou une mamie, peu importe. On en a vu plein de ces bagnoles. Et maintenant, c'est un peu typé voiture de vieux. Mais surtout, c'est, si vous l'imaginez en blanc là, c'est la voiture de taxi. Et si vous n'avez pas vu Taxi, vous allez aller voir Taxi, parce que c'est quand même une ref. Bon, celle qu'on a aujourd'hui, elle est un petit peu plus courante, mais quand même, elle est bien. On a une phase 2 produite celle-ci en 2001. La phase 2, c'était le restylage entre 99 et 2004. Ça se distingue notamment par le dessin des feux à l'avant, bref, pas des grosses modifs. Et on a un diesel, un mazout, moteur le plus répandu sur ces modèles-là et qui faisait bien de succès à l'époque, le 2 litres HDI. Bon, la 406, elle a eu droit à toutes ses déclinaisons, notamment plein de moteurs, on verra ça juste après, mais elle a aussi eu droit à une version coupée. Et ce qui était bien dans la version coupée, c'est quand même que c'était designé par Pininfarina. Pininfarina, vous savez pas qui c'est? C'est le mec qui dessinait des Ferrari, quand même. Ah bon? Ouais. Donc là, en fait, c'est un peu une petite Ferrari française. Bon, mais la 406, c'est aussi une voiture pour les jeunes. En termes de gueule, certains diront que ça a vieilli, que ça a mal vieilli. Moi, j'adore. Que ce soit celle-ci, que ce soit la version coupée. Alors pourquoi on va dire que c'est une voiture pour les jeunes? Et bien parce que mine de rien, on aime ou on n'aime pas, ça reste une voiture fiable, pas chère et vraiment pratique, comme vous le verrez après pendant l'essai routier et comme on va le détailler juste après. Mais d'abord, on va s'attarder un peu sur tous les moteurs qu'il y a eu sur cette voiture, parce qu'il y en a eu plein. Bon alors, sous le capot de la nôtre, comme j'ai dit, on retrouve le 2 litres HDI. Ici, décliné en version 110 chevaux. Mais des moteurs sur ces voitures, il y en a eu plein. En diesel, on commençait déjà à 75 chevaux. Et alors, autant vous dire qu'avec 75 chevaux, ce truc fait une tonne 4, ça doit sacrément se traîner le cul. Celui-là, il est plutôt bien équilibré. D'ailleurs, le 2 litres HDI était décliné aussi en 90 chevaux. Je pense que 90, ça va, mais ça doit pas être fou. On avait aussi des 2 litres 2 qui allaient jusqu'à 133 chevaux dans la déclinaison Pack Sport. Je ne sais pas si c'était sportif, je pense pas, mais ça devait pousser. Et en essence, on partait d'un 1 litre 6 de 90 chevaux jusqu'au V6 3 litres de 194 et 210 chevaux. Et là, par contre, ça doit bien envoyer sa race. Bon, allez, on va voir un peu dedans comment elle est faite. Allez, venez voir dedans. À bord, le premier truc qu'on remarque, c'est que les sièges sont profonds et qu'on est bien installé. L'intérieur, c'est bien. Le volant, il est pas trop gros, il permet de voir les compteurs parce qu'on l'a réglé entre-temps. Que tout à l'heure on n'y arrivait pas. Voilà. Non, à l'intérieur c'est simple. On a juste ces espèces de vieux plastocs là, des années 2000. Bon là ils sont pas encore pourris, mais ça a tendance à mal vieillir ces trucs. Et en vrai c'est pas beau. Je sais pas pourquoi ils faisaient ça, mais ça y est dans toutes les voitures. Le bouton warning qui est minuscule, ça me fascine. Il est là, il est tout petit, je sais pas pourquoi. Bon par contre après les compteurs c'est bien, c'est simple. On mettra un plan, mais compte tour, vitesse, température, essence. La console de bord est cool aussi. On a l'air climatisé. Et il faut préciser que dans une voiture de 2001 de cette gamme qui n'est pas du premium, c'est pas si mal en fait. Donc si vous êtes jeune, que vous voulez partir en vacances, vous crèverez pas de chaud. Parce que Dieu sait que nous, on est partis dans la Clio avec Lilian. Il faisait 40 degrés. Donc là, en fait, c'est trop bien. Parce que déjà, vous avez de la place, vous êtes dans une voiture confortable, vous avez la clim, vous avez un autoradio CD, ce qui est pas si mal que ça, même si maintenant ça paraît complètement débile. Au pire, la prise vous permet de mettre des transmetteurs Bluetooth. Et du vrai son, parce qu'on a quand même un haut-parleur dans chaque portière, 2 haut-parleurs à l'avant et 2 au-dessus du coffre. On en reviendra dessus, le coffre, parce qu'on a oublié d'aller dedans. On peut pas ne pas faire une vidéo. On peut pas faire une vidéo où personne ne va dans le coffre. Mais d'abord, on va passer un peu derrière pour voir s'il y a de la place.
installé à l'arrière, c'est à peu près la même remarque que devant. Les sièges, on s'enfonce assez dedans. Bon, ils tiennent moins sur le côté quand même, ça ballotte un peu plus dans les virages, mais il y a de la place pour les jambes. Bon, moi je suis pas grand, mais on voit qu'en plus, les sièges ont été creusés pour les genoux. Si je passe derrière Lilian et que Lilian recule le siège, effectivement, quelqu'un qui fait 1m85 en dirait pas la même chose. Si tu es bien redressé, même avec 1m85, tu passes. Donc franchement, ok, c'est une berline, ok, elle est longue, mais pour une berline qui est censée être une petite berline, enfin la plus petite en fait, et ben moi je trouve qu'elle est vachement grande. Et dedans, l'espace est bien agencé. Je sais pas ce que tu en penses, Lilian, mais ouais, on voit tout, on voit bien par les vitres, tout donne une impression d'espace dans cette voiture. C'est ça qui est cool. Bon, et puis je sais que vous l'attendez tous, hein. Pour conclure, avant l'essai routier, une petite mesure en bougna du coffre. Le coffre, il fait 430 litres. Je rentre facilement dedans. Hey, ciao. On est pas mal là. Non, voilà, le coffre est vraiment spacieux. On y met 2 bougnas sans problème. Il y a même encore de la place, on était à l'aise. 2 bougnas à l'aise. Voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment une voiture qui peut vous permettre de partir en vacances, de rallier votre lieu d'études à pas cher. Ça consomme pas trop, c'est du diesel. Et le réservoir fait 70 litres. Donc autant vous dire que vous pouvez parcourir la France en fait avec ça. Bon, quand tu passes à la pompe, à mon avis, tu raques. Quand tu mets 70 litres d'un coup, ça te sort 100 € sur la pompe. Là, la petite larme quand même. Bon, puis je sais que vous l'attendez tous, on va l'essayer. En vrai, moi, je me sens à l'aise dans une voiture comme ça pour une seule raison, c'est qu'on y voit bien. Genre, j'ai une bonne visibilité derrière. Je regarde dans mon rétro, je vois tout. Je regarde dans ce rétro-là, je vois tout. Je me tourne, je vois tout. J'ai pas d'angle mort. Dès que je me tourne, les angles morts disparaissent. Effectivement, le volant, il est un peu gros. Il cache le haut des compteurs, c'est perturbant. Après, j'ai vu qu'on pouvait le régler en fait. Parce que là, en fait, on a descendu le siège. Du coup, on est en position l'assise au plus bas, quoi. Et même comme ça, tu vois, je me sens encore haut, mine de rien. C'était un SUV avant l'heure, en fait. Mais tu vois, quand on la regarde, la voiture, on s'aperçoit qu'elle braque bien dans le sens où on voit que les roues tournent beaucoup. Ça va en vrai, je suis pas impressionné par le gabarit. Bon, peut-être que quand tu sors juste de tes 20 heures d'auto-école sur la 208 du coin, effectivement, je dis pas que ce soit pas un peu impressionnant. Et passe avec ta trottinette. Pas de soucis, petit haut. Bon, effectivement, là quand même. Et encore non, franchement, ça va. Hein. Non, même moi, j'ai pas stressé, tu vois. Ouais. Alors quand t'es pas au volant, t'as toujours tendance à stresser plus que celui qui conduit. C'est une bonne voiture pour se faire la main. Globalement, même là, tu vois, on est vraiment dans des petits coins pourtant. Là, vraiment, la route est pas large. Ça fait pas peur. Ouais. Franchement, ça fait pas peur. Celle-là, elle est bien entretenue. En vrai, la boîte est hyper souple. Alors peut-être que ça dépend les modèles, ça dépend de... Mais les freins, je trouve qu'ils sont... Il en manque pas mal de freins quand même. Bah là encore, je roule pas très vite, je me rends pas compte. Non, franchement, c'est une super voiture. Et moi, tu vois, il y a 2 trucs qui m'ont marqué pendant qu'on faisait des plans, dont on n'a pas encore parlé. C'est la technologie à bord. Effectivement, il n'y a pas de limitateur ni rien, donc ça peut paraître limité. Ceci étant, la voiture ici, elle indique, bon, au-delà du fait qu'on a la clim et tout sur cette console de bord, elle vous indique les portières ouvertes. Bon, pas encore les gens qui sont pas attachés, faut pas déconner. Mais vous avez ici les portières ouvertes ou pas. Testons. Ouais, non. Non, pas encore. Oublions. Mais regarde, là, t'as les essuie-glaces automatiques, il y a un capteur de pluie. Ouais. Bon, je sais pas ce que ça vaut. Je dis pas que ça marche bien, mais je dis que ça existait déjà à l'époque. Et on parle d'une voiture de 2001 et qui est une française. C'est pas une voiture haut de gamme non plus. C'est ça. C'est une voiture normale. Donc franchement, moi je suis impressionné, on va dire, par ça, par le fait que tu peux acheter maintenant pour, allez, on va dire pour en avoir une en aussi bon état que ça, entre 3 et 4 000 €. Tu peux acheter une voiture qui soit confort, qui soit pas luxueuse, mais vraiment agréable, qui ait plein d'options, à vraiment pas cher et qui fasse encore bien le taf, qui soit pas si à la traîne que ça en 2022, quoi. C'est ça. Et ça, je trouve ça impressionnant. Enfin, c'est trop bien, je trouve. Ouais, on a suffisamment les choses. Même quand t'appuies, en vrai, franchement, bon, ça va, hein, c'est... En vrai, en termes de frein, moi, je trouve que ça va. C'est pas un foudre, mais franchement, je pense que toi, tu t'es trop habitué à ta voiture récente. Ça freine pas pire que ma Clio qui fait 500 kg de moins. Pas mieux non plus. Disons que le freinage, t'es d'époque, quoi. Oui, voilà. Il a de l'âge, quoi. Disons qu'il faut pas hésiter. C'est sûr que si vous avez fait vos 20 heures de conduite sur une voiture hyper récente avec plein d'aides et tout, vous allez avoir l'impression d'écraser la pédale comme un gros porc.
Mais en vrai, dès que tu t'habitues un peu, Oui. ouais, faut juste pas, la pédale, vous risquez pas de lui faire mal, quoi. Je pense que vous passez une journée à la conduire, en fait Ouais, vous habituez c'est très vite. Hein, je les sens pas. Non, Les franchement- suspensions sont Ouais. vraiment bonnes. Hein. Non, vraiment, c'est confortable. Je savais que ça avait bonne réputation, mais c'est la première fois que j'en essaye une et je suis agréablement surpris. C'est bien. Ouais. Franchement, c'est bien, il n'y a rien à dire. En autoroute, en ville, la 406, c'est un grand oui. Et à condition, bien sûr, de trouver un exemplaire propre. On vous mettra des exemples d'annonces sur le bon coin. Hein. Si on Il y en en trouve. a. Il y en a des à 1500, 1700 euros. On a regardé ce matin avant de l'essayer. Oui, mais vous avez 260 000 km. L'intérieur n'est pas en aussi bel état que ça. Probablement que du coup, la mécanique a aussi eu son lot de, pas de souffrance, mais de vie, hein, simplement. T'as 260 000 km, même bien entretenu, t'as pas une voiture neuve. Autant si vous en trouvez des exemplaires comme ça, je pense qu'à autour de 3-4 000 euros, ça doit se trouver. Et bah, si vous avez besoin d'une routière, moi je vous la conseillerais. Franchement, Ouais. c'est vraiment propre. Et comme il y en a eu beaucoup de vendus, bah, c'est toujours pareil. Il y a des pièces, l'entretien, ça coûte pas cher. Enfin, faut penser à tout ça quand vous achetez une voiture. Ça vous coûtera pas trop cher à assurer, pas trop cher à entretenir. Parce qu'effectivement, hein, sinon on achèterait tous des BM. Si j'étais pas autant fan de voiture et que je m'en foutais, que j'avais juste besoin d'une voiture pour rouler tous les jours, je sais pas si ça, ce serait pas la prochaine chose que j'achète. Si t'as besoin d'une voiture qui soit vraiment utile. Mais avec un petit V6, parce que Malo. Oui, ouais, voilà. Non, mais tout dépend de l'objectif que tu recherches en achetant ta voiture. Si ce que tu cherches c'est du sport, bon, effectivement, ça c'est bien pour te faire la main, mais au bout de 2 ans, tu vas changer de voiture Oui. quand tu auras plus ton A. Si par contre ce que tu cherches c'est une voiture qui soit confort en route et qui soit pas emmerdante ni rien, pas difficile à niveau conduire, entretien et tout. et bah franchement, ça tu peux y aller parce que bah ça remplira tes critères. Même au niveau assurance. Oui, je pense que ça vaut pas très cher à assurer. Hein. Ah, t'as quand Après, même tu 110 l'assures. chevaux diesel. Après mais ça, tu l'assures pas tout risque, tu C'est l'assures ça. au tiers. C'est que ça, c'est une voiture, bon bah elle a 20 ans. Bon bah si tu la rayes un petit peu, c'est pas très grave. Bon bah s'il y a un petit pet sur le pare-choc, c'est pas très grave. C'est pas des voitures que tu revends, tu les achètes Ouais. pour finir la vie avec. Enfin pour finir leur vie à elle, pas la tienne. Sinon ça veut dire que t'as un accident et que tu meurs. Et mourir c'est pas cool. Non mais enfin là celle-là, ouais, bah, certainement qu'on est biaisé parce que le modèle est bien entretenu. Mais tu vois, la vitesse elle passe souple. Enfin, pas trop trouvé de points négatifs. Si, un point négatif qu'on n'a pas donné, c'est les rangements. C'est vrai que, à part la boîte à gants qui, pour une raison obscure, ferme à clé, qui est grande, là, sur toute la console, t'as pas un rangement. Il n'y a pas de logement ici, par exemple. Il y a là un petit truc Un petit qui est ronçon ici, franchement pas fou. qui ne tient pas. Il y a un cendrier à l'arrière. Je viens de voir ça, ou une poubelle comme vous. Pour monsieur le ministre. C'est ça. Oui. Mais en vrai, moi, je suis bien. Voilà. La 406, le titre de la vidéo sera la 406, c'est confortable. On n'a pas la gerbe dans le virage. Ah oui, Testons Ah oui. les haut-parleurs. c'est vrai, on a remarqué. Attends, vas-y, enlève le son. On a remarqué que la voiture était très bien en termes de son. Elle est bien insonorisée. Et surtout, il y a 2 caissons de haut-parleurs À l'arrière. derrière la banquette arrière et sur les côtés. Donc on devrait avoir un bon son en plus. Donc ça serait une musique copyright malheureusement, mais ça sera coupé Ça sera peut-être. coupé. On vous dira. Est-ce que le son est bien? Bon, ça grésille un peu, hein, c'est d'époque, mais le son est bon. Franchement, Ouais. le son est bon. Enfin, c'est honnête. Et puis, bah, quand tu achètes une voiture 4 000 euros, de toute façon, tu peux pas t'attendre à avoir un truc de malade mental. Non, en vrai, on va pas se plaindre. On a déjà la clim, on a une espèce de mini ordinateur de bord. Là, elle t'indique le nombre de kilomètres restants avant le prochain entretien. Enfin, c'est franchement très bien équipé pour une voiture de 2000. Ouais. C'est pas le bon rapport, ça. Oh non! Oh non! Le dessin des vitesses, il s'est barré. Ah, excellent! Il est où le con? Il est là. Regardez. Il s'est barré, le con. La 406, ça a beaucoup de points positifs. C'est spacieux, c'est confortable, c'est pas très cher. Certainement éviter les moteurs en dessous du 110 chevaux, parce que je pense que là tu te traînes par contre. Ouais, là, par 90 ça doit aller, mais c'est limité. 110, je pense que c'est le bon compromis. Ça va pas trop vite, c'est pas à la traîne non plus. Ça coûte pas cher, ni à acheter. On vous mettra, vous en avez déjà vu des annonces sur le bon coin. Le réservoir est grand, il y a de la place, c'est grand, vous pouvez partir en vacances. C'est que ça fait beaucoup de choses bien, et aussi bien que des voitures plus récentes, à du coup bien moins cher. Pour une voiture de jeune que tu vas assurer au tiers, que tu risques d'abîmer, c'est parfait. La berline parfaite pour les jeunes, c'est la 406. Faudrait essayer la concurrente, la Laguna, qui est un peu moins bien vieilli en termes de gueule. Sur ce, Ciao les Bougnats, abonnez-vous
Et on se voit bientôt pour tout un tas de projets fous que vous avez dû commencer à voir. Alors surtout, voilà pourquoi il faut s'abonner. Voilà, pour voir le projet de la Bougnacar. Hein. Ouais, tout à fait. Si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à aller voir l'essai de la Clio 1, qui est aussi une voiture pour les jeunes, qui remplit pas les mêmes utilités que celle-ci. Vous allez voir, c'est insane. Enfin, franchement, restez connectés. Bisous.